Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo où je vais enfin tester le matériel que j'ai reçu de la boutique In Love Art Shop. Donc j'avais pris, comme vous l'avez vu dans la vidéo que j'ai faite précédemment, si vous ne l'avez pas vue, je vous la mettrai à la toute fin, si vous voulez voir un petit peu l'étendue du matériel et que je vous présente un petit peu tout ça. Et donc eh bien j'ai eu le temps de tester pas mal de choses. Alors en toute sincérité, j'ai pas tout testé. On va dire que j'ai testé 90% de tout ce que j'ai reçu. Les choses que je n'ai pas testées, donc c'est ce set de dies, comme vous voyez, hein, il est encore dans son emballage. Je ne l'ai pas testé. Je n'ai pas testé non plus donc ces sets de tampons là. Donc je vais les mettre de côté puisque de toute façon je vais pas bien pouvoir vous en parler étant donné que je les ai testés, puisque je ne les ai pas testés, justement, c'est ce que je viens de dire, ainsi que les petits stickers donc sur le thème des chats. Bon, mais c'est pas très grave, ça, c'est des stickers en même temps, il n'y a pas grand chose à tester, on va dire. Hein. Je vais vous parler surtout du matériel que j'ai utilisé. On va commencer avec ce set de 2 dies, j'espère que vous les voyez bien à travers le plastique, et je vais vous montrer donc, puisque je les ai testés rapidement avec 2 papiers différents. Donc ici j'ai un papier qui est quand même assez fin, on va dire, hein. Donc la découpe évidemment c'est faite, c'est très bien fait, il n'y a pas eu de souci, vous voyez, j'ai vraiment un résultat très correct. Et donc mon papier craft est un peu plus épais, on va dire qu'il fait du 180, si c'est... Non, je pense même qu'on dépasse les 200 grammes. Donc c'est vraiment un papier très épais, on le voit hein, il est un peu plus rigide que l'autre. Et la découpe c'est vraiment très bien faite, donc de ce côté-là, il n'y a vraiment pas de souci. Le die, je vous cache pas, qui m'inquiétait un tout petit peu plus, c'est celui-ci, puisque bon, les grands dies en général, on va dire en général, ça ne pose pas de soucis, c'est pas tant leur taille qui soit le problème. Le problème, c'est que je m'aperçois que ma Big Shot commence à prendre de l'âge, elle aussi, hein, et peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'elle marche moins bien, mais il y a des moments, en fait, il faut que je déplace mon die, alors ça peut être une astuce aussi. Je suis obligée, en fait, de déplacer mon die par rapport à la plaque de découpe pour avoir une découpe qui s'effectue dans les meilleures conditions. Il n'empêche que je suis quand même très satisfaite de la découpe au final, puisque encore une fois j'ai essayé d'utiliser tout un tas de papiers, et donc déjà de une dans mes chutes et de deux pour avoir différents grammages. Celui-ci il est très épais. C'est un papier que j'avais acheté sur Amazon. Et alors, la découpe, c'est, on va dire, faite à 99% sans encombre. Vous voyez, on peut même récupérer les petits éléments comme ça pour venir, si on veut les découper dans une autre couleur et venir donc les placer, par exemple, comme ça. Voilà. Mais après, on n'est pas obligé, hein, on peut vraiment faire comme on veut. Donc, on peut récupérer les éléments et puis aussi les utiliser autrement, on va dire. Je vais y arriver, hein, voilà. Donc voilà, par exemple, hein, vous voyez, c'est super, il y a des chutes de découpe, et comme je vous le disais lors de la vidéo de présentation, on peut aussi se permettre de couper les petits éléments comme ça pour les récupérer, hein, le petit chapeau aussi, et vraiment s'en servir sur une création, voilà. Donc j'ai pas eu grand chose à dire. Alors je vais vous avouer, parce que voilà, c'est vraiment en toute sincérité, que bon, là je pense que ça vient de la qualité de mon papier, qui est vraiment un papier, on le voit, hein, de toute façon il est gris à l'intérieur et noir à l'extérieur, il est pas teinté dans la masse, donc c'est pas un super papier, mais je le savais, ça c'est par exemple pas un papier que j'utiliserai avec ma silhouette. Mais bon, on va dire quand même que la découpe était quand même très bien faite. C'est moi qui suis peut-être allée un petit peu fort en tirant le petit zigouigoui là qui reste quand on a effectué la découpe à ce niveau-là. Il faut y aller un petit peu doucement, et donc avec ma patience légendaire, voilà, je pense que je suis allée un petit peu vite, mais concrètement je suis très satisfaite de la découpe de ce die. Du coup, je vous avais pas montré au final la découpe avec le deuxième die. Donc là, pareil, encore une fois, j'ai pas eu de soucis. Ça, c'est un papier qui fait 100 et quelques grammes, 180 je crois. Donc c'est un papier, on va dire, assez standard hein, au niveau de l'épaisseur. Et donc, en effet, le die a très bien coupé, le deuxième. Donc encore une fois, rien à dire sur ce matériel. On continue avec le set de die étiquette avec la fausse couture donc, que j'avais demandé à la boutique pour essayer. Encore une fois, j'ai testé sur différents papiers. Donc là, c'est du DCP, hein, du DCP de Clairefontaine. Voilà, donc d'une épaisseur tout à fait standard. La découpe, c'est très bien effectué. J'ai pas eu de soucis. La fausse couture est très bien marquée. J'espère que vous le verrez quand même correctement. Voilà, oui, effectivement, il n'y a rien de spécial à dire, la fausse couture est bien là. Là, j'ai pris sur ce papier-là
un papier beaucoup plus fin, alors là autant vous dire que j'ai eu absolument pareil, aucun problème. On a bien la fausse couture qui est présente, c'est sans problème. Sur ce die là également, hein, c'est celui-ci, vous arrivez à les reconnaître de toute façon par rapport à la forme que je vous présente. Pas de problème de découpe. Et donc ici j'ai pris un papier plus épais, plus rigide, en fait, comme sur les découpes que j'ai faites précédemment, donc du papier craft et du papier noir plus épais. On est à un peu plus de 100 grammes là, et pareil, aucun problème. On a bien notre fausse couture aussi. Le trou est assez bien découpé, donc non, j'ai pas eu de problème avec ceci. Alors ensuite, on passe donc au fail. Alors, c'est pas vraiment un fail au niveau de l'utilisation des die, c'est un fail parce qu'en fait, je pensais avoir pris le tampon qui est assorti au die, parce que là, concrètement, ça ressemble pas à grand chose. J'ai juste du coup découpé la tête du cerf pour vous montrer un petit peu le résultat. Donc il faut vraiment quand même si c'est très joli comme ça, il faut quand même que je me procure le tampon qui va avec, hein, parce que bon là, on peut quand même se débrouiller pour en faire quelque chose, mais c'est pas tip top, hein, on n'est pas au top du top, donc je verrai pour me procurer les tampons. En attendant, encore une fois, les die font très très bien leur job, j'ai vraiment pas eu de soucis, ils sont très... Enfin, on le sent hein, quand on les touche que ça coupe très très bien, donc là encore une fois, j'ai pas eu de problème. Alors je vous parle de problème, pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui m'ont contacté pour me dire qu'elles avaient déjà passé commande sur cette boutique, et qu'elles avaient eu des soucis avec des die qui ne coupaient pas. Alors elles m'ont demandé un petit peu ce que j'en pensais, si les miens coupaient. Jusqu'à présent, je vous dis, j'ai pas eu de soucis avec la coupe. Maintenant, n'hésitez pas, que ce soit sur cette boutique-là ou sur d'autres, et puis même sur des boutiques en France, etc. N'hésitez pas à leur dire quand vous avez du matériel qui ne fonctionne pas. Vous payez un service, vous payez du matériel. Il n'y a absolument aucun problème sur le fait qu'ils doivent vous fournir du matériel qui fonctionne. Donc si sur ce site ou ailleurs vous avez quelque chose qui merdouille, voilà, il faut le signaler. Et donc moi, en toute franchise, jusqu'à présent, je suis très très satisfaite de ce que j'ai reçu. Maintenant, si c'est pas votre cas, n'hésitez pas à leur en faire part, mais par contre ne venez pas me le dire à moi, parce que c'est pas ma boutique, c'est pas mon site, et c'est pas moi qui fais le matériel, et je n'assure encore moins, je n'assure toujours pas donc de service après-vente hein, pour les boutiques desquelles je peux parler. Donc de ce côté-là, je suis désolée, mais il faut vraiment régler vos problèmes avec les responsables des boutiques, parce que moi je vais pas pouvoir faire grand chose pour vous. Je vais vous parler également de comment régler sur ce site. Eh bien, je vais vous dire que, en toute honnêteté, je n'en sais rien, parce que pour l'instant je n'ai pas passé commande. J'avais un partenariat avec cette boutique, donc je ne peux pas vous dire comment ça se passe au niveau du règlement. Je vous conseille encore une fois de contacter les personnes qui s'occupent de cette boutique et voir avec eux comment ils fonctionnent pour les règlements hors de leur pays, dans des devises étrangères pour eux, parce que peut-être qu'ils fonctionnent différemment de ce que moi je peux penser. J'imagine qu'au moment de payer, vous basculez directement en euros, mais encore une fois, j'en suis pas certaine, et puis surtout, je veux pas m'avancer, je voudrais pas vous faire de bêtises, donc essayez de voir avec les personnes qui sont responsables de ce site. On continue avec les dies. Donc j'avais pris celui-ci avec plein de petites étoiles comme ça. Là, je craignais un petit peu, hein. Je me suis dit, oh là là, est-ce que ça va découper tout correctement? Et en effet, je vous laisse voir par vous-même. J'ai fait un aller-retour, puisque moi de toute façon c'est ce que je fais perpétuellement à partir du moment où j'utilise un papier un petit peu épais, ce qui est un peu le cas ici, et je n'ai pas eu de soucis. Alors si, en toute honnêteté, mais ça n'a rien à voir avec la qualité de découpe, là où ça m'a un petit peu attaqué les nerfs, c'est quand voilà, il faut enlever tous les petits éléments, mais ça n'a rien à voir, comme je vous dis, avec le die. Il faut que je me procure l'outil pour enlever tout ça, mais enfin quoi qu'il arrive, je le redis, je n'ai absolument eu aucun problème. La découpe est très belle, c'est très très fin. Je trouve ça vraiment très très joli. Et je vais terminer avec le dernier die que j'ai pu tester. Donc il s'agit de celui-ci, donc qui est un die qui fait une sorte d'enveloppe, on va dire, hein. Alors là par contre, je vais mettre un petit bémol. Alors un petit, parce que si ça se trouve, c'est moi qui comprends pas en fait. Exactement comment est-ce qu'il faut s'en servir. Donc concrètement, quand vous avez fait votre déco, vous vous retrouvez à quelque chose comme ça. Voilà, donc vous avez ici des petits tirets sur le papier qui font que, effectivement, vous allez pouvoir plier votre papier. Mais, eh bien, c'est arrivé au moment
où il faut plier tout ça que je pense qu'il y a un petit souci. Alors déjà, peut-être que c'est ma faute, j'ai utilisé du papier quand même assez épais, encore une fois. Hein. Et en fait, quand on replie la découpe, vous voyez, eh bien, il faut vraiment forcer et ça tombe pas spécialement en face, quoi. Voilà. C'est bof bof. Alors, est-ce que, et je pense que c'est ce qu'il faut faire, hein, soit on replie, et encore, non, c'est même pas dit, soit on replie par l'extérieur comme ça, mais bon, ça fait pas très très beau, et puis on voit encore une fois que le papier travaille beaucoup. Je sais pas si c'est vraiment la solution, ou est-ce qu'il faut éventuellement couper peut-être un petit peu à ce niveau-là, au niveau des angles, ici. Mais alors dans ces cas-là, pourquoi est-ce que la découpe est arrondie et pourquoi est-ce que ça découperait pas directement pour qu'on puisse plier correctement? J'en sais rien du tout. S'il y a des personnes qui l'ont, ce die, et qui ont trouvé la solution, hein, qui sont peut-être un petit peu plus un peu plus fut-fut que moi, eh bien, si vous voulez bien nous dire au final comment ça se passe, parce que donc j'en ai réalisé une, mais alors il a fallu que je tire comme je sais pas quoi, et que donc je mette de la colle à ce niveau-là et là, et que je tienne bien appuyé pendant quelques minutes le temps que ma colle prenne, et pouvoir avoir ma petite enveloppe comme ceci. Alors autant ici c'est plutôt bien réalisé, ça va. Par contre là j'ai rien pu faire et j'ai quand même toujours ce décalage. Alors bon, c'est pas non plus la fin du monde, mais voilà, je pense que peut mieux faire. Encore une fois, peut-être que le problème vient de moi, peut-être qu'il faut pas utiliser du papier aussi épais. Je ne sais pas, peut-être qu'il faut faire les petites entailles comme je vous l'ai dit. Il n'empêche que même à la découpe, on peut quand même voir ici que la découpe ne s'effectue pas au même niveau, on va dire. Ouais, je ne sais pas si c'est très très clair ce que je veux dire, mais en tout cas, je tenais quand même à le faire savoir. Les pointillés, en fait, ne vont pas jusqu'où il faudrait, des deux côtés, en fait, je pense. Voilà. Mais bon, sinon, ça coupe plutôt bien. Il y a juste, pareil, encore une fois, en toute honnêteté, quelques petits endroits comme ça où la découpe n'a pas été vraiment, vraiment faite jusqu'au bout. Il a fallu que j'insiste un petit peu avec un cutter pour reprendre. Mais concrètement, ça a quand même bien découpé pour du papier quand même assez épais. Donc bon, je suis quand même très très satisfaite de ce produit. Passons maintenant aux tampons, donc qui sont vraiment d'une grandeur tout à fait intéressante. On peut faire, je pense, énormément de choses avec ça. Alors j'ai essayé de les tamponner, évidemment, puisque je vous en parle. Et alors, comment dire que déjà, si, comme je l'ai dit dans la présentation des produits, de toute façon, je pense que vous allez galérer un max si vous n'avez pas les outils de tamponnage, en fait, hein, qui vous facilitent le tamponnage, comme la Stamp Platform ou autre. Là, c'est vrai que vous allez peut-être risquer d'avoir des résultats un petit peu moyens. Alors, je l'ai tamponné 2 fois, pour voir ce que ça donne, donc avec ma Stamp Platform justement, et heureusement que je l'avais, puisque il y a 2 endroits en fait où le tamponnage se fait plus ou moins parfaitement. Alors je vais vous montrer ici, en chichi, hein. Ouais, on m'a fait Madame Chichi Pompon, je chipote un petit peu, mais bon, vraiment en toute honnêteté que je vous montre ça, et ici il a fallu que je réancre, on va dire 4 ou 5 fois pour avoir ce résultat là qui est somme toute assez... n'est pas exactement voilà, aussi noir, aussi parfait que les autres traits du tamponnage, mais enfin, ça, voilà. Faut vraiment avoir l'œil pour arriver à voir ce genre de détails. Moi, j'ai voulu pousser le truc jusqu'au bout parce que il fallait que je vous dise la vérité. Et c'est pas parce que c'est un partenariat que je vais vous dire qu'il faut absolument acheter dans cette boutique si ça vaut pas le coup. Personnellement, je trouve que les prix sont vraiment très très intéressants. Les produits sont de bonne qualité. Il n'empêche que, comme beaucoup de produits, c'est pas parfait. Moi, j'aime quand même beaucoup le résultat, en sachant que je vous ai pas précisé, c'est quand même du papier aquarelle, hein, au passage, avec de la Versafine. Donc voilà, c'est jamais vraiment évident, même avec les outils d'aide au tamponnage, d'avoir des résultats parfaits au niveau du tamponnage, justement, quand on tamponne sur du papier aquarelle, parce que c'est quand même des papiers qui sont assez épais et assez spéciaux. Je suis quand même très 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 satisfaite du résultat, et j'ai très hâte de pouvoir mettre tout ça en couleur et de vous montrer un petit peu ce que ça donne. Mais je voulais quand même vous dire que ça tamponne très très bien, et que voilà, si on fait pas de chichi comme moi, ça, voilà, tout va bien.
Il y avait également le tampon avec le gros attrape-rêve comme ça, et donc lui c'est pareil, il se tamponne quand même très bien. Donc ici il s'agit encore une fois de papier aquarelle, parce que je voulais l'utiliser sur du papier aquarelle. J'ai utilisé mon aide, ma stamp plateforme encore une fois, et alors le résultat vraiment j'ai pas eu de soucis. J'ai peut-être réancré un petit peu à ce niveau-là et un petit peu au niveau de la plume du milieu, mais alors il y a vraiment rien à dire, et donc il faudrait que je l'utilise sur du papier standard, hein, pas sur du papier aquarelle. Je pense que les résultats seraient nickel dès le départ, il n'y a pas de problème. Et je vais vous montrer donc la réalisation donc que j'ai faite avec, puisque je l'ai mis en couleur celui-ci, et puis donc j'ai rajouté 2-3 petites choses. Donc avant qu'on me demande, hein, ça c'est un tampon d'un autre site chinois, ce n'est pas, du moins je l'ai pas vu sur le site. Je l'ai rajouté après parce que je trouvais que ça faisait un petit peu vide au milieu, mais donc j'ai passé de l'aquarelle sur le fond en fait, et puis donc je suis restée dans un dégradé de rose, orangé, etc., du jaune, pour rester un petit peu dans l'esprit de l'automne ou autre. Et voilà, j'aime bien le résultat. C'était très agréable à travailler. On a vraiment beaucoup d'éléments à mettre en couleur. Voilà, c'est vraiment super. Et pour terminer, donc j'ai mis quelques petites gouttes, j'espère que vous les verrez bien. Mon Pico embellisseur clear, voilà, pour donner cet effet un petit peu mouillé, très discret, mais que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, ma création n'est pas terminée, mais bon, je tenais quand même à vous la montrer avant soit de l'encadrer ou alors de la monter sur une base de cartes. Voilà, mais je voulais la mettre en couleur parce que vraiment, il y a tellement de motifs, ça prend du temps et c'est très agréable à réaliser. Une autre planche de tampons que j'ai utilisée pour les tester, encore une fois. Je vais la mettre bien dans le champ, donc c'est celle-ci. Et alors, petite exclusivité, oh là, vous êtes des chanceux, je vous montre le résultat donc du marque-page que j'ai créé avec ce set de tampons. Donc on voit avec ce tampon-là, celui-ci donc pour faire les fonds, et derrière donc pour avoir quelque chose d'un petit peu moins chargé qu'à l'avant, et pour vraiment marquer la page correctement dans le livre, mais on y reviendra. Et bien donc j'ai utilisé ce tampon là et j'ai remis les petits grains de café, voilà. Donc que dire, eh bien ça tamponne très bien. Vous verrez qu'il m'est arrivé une petite mésaventure dans la vidéo qui sortira très bientôt avec les tampons de grains de café que j'ai utilisés, mais au final, ça n'a rien à voir avec les tampons, ça a à voir avec la personne qui les a tamponnés, voilà. Mais non, globalement, vraiment, c'était très agréable à travailler. Voilà, c'est vraiment du bon tampon. On dirait pas comme ça, en toute sincérité, je les attendais au virage, et vraiment, il y a rien à dire, ça tamponne très bien. Donc voilà, c'est très bien sur toute la ligne. Je vous montre le dernier set de tampons, parce que oui, c'est un set de tampons. Si vous avez vu la vidéo précédente, vous le savez que le sentiment en fait est indépendant du reste de la planche de tampons. Donc celui-ci, j'avais vraiment très hâte, d'ailleurs c'est celui que j'ai utilisé en premier, hein, pour rien vous cacher. J'avais très hâte de m'en servir pour voir un petit peu ce qu'il donnait. Vraiment, j'espérais qu'il tamponne correctement, et c'est le cas les amis. Je suis vraiment trop contente. Il n'y a vraiment pas eu grand chose à faire pour le tamponner correctement. Sur la création que je vais vous montrer, je l'ai utilisé avec du papier, donc du Bristol, voilà, je vais y arriver. Et alors vraiment, super, il s'est très bien tamponné du premier coup. Bon, encore une fois, comme je vous dis, je suis aidée, j'ai une stamp plateforme, donc ça aide un petit peu à ne pas rater ces tamponnages et devoir tout recommencer, mais enfin ça, vous m'entendez vous le dire assez souvent. Je vous pousse pas à l'acheter, mais n'empêche que voilà, hein, ça change la vie et ça change le scrap. N'empêche que, voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait avec, et j'espère que ça va vous plaire. Je vais le laisser par ici pour qu'on puisse voir. Donc voici là, alors c'est pas vraiment une carte parce que pour l'instant je ne l'ai pas encore montée, parce que j'ai peut-être une idée pour l'utiliser autrement qu'en carte, hein, tout simplement. Donc voici ce que j'en ai fait. Alors donc je l'ai tamponné sur du Bristol, comme je viens de le dire, et après donc je l'ai mis en couleur avec des crayons de couleur.
tout ce qu'il y a de plus standard, hein. C'était les Tropic Colors de Bic et les crayons de couleur de chez Action, hein, le petit mélange que je fais habituellement. Et donc pour le fond, j'ai utilisé des Distress Ink, même pas des Distress Oxide, c'est vraiment des Distress Ink. J'ai rajouté un petit peu de Pico embellisseur, encore une fois, pour avoir ces espèces de fausses petites gouttes voilà, que j'aime toujours beaucoup sur mes créations. Et j'ai rajouté donc des petites pastilles que j'ai faites avec mes nouveaux. Et donc à la toute fin, j'ai décidé de tapoter en fait un pinceau éventail au-dessus de ma création avec donc de la peinture blanche, la peinture acrylique blanche pour donner ce résultat, voilà. Et j'ai pas cherché à éviter le sentiment, j'ai tapoté mon pinceau dessus également pour avoir le résultat sur le sentiment aussi. Alors ça fait un petit peu transition entre l'automne et l'hiver, on va dire, hein. On dirait qu'il y a un petit peu de neige, ou on peut interpréter ça un petit peu comme on veut. Bon, en tout cas, pour en revenir donc à ce tampon-là, il est vraiment super. Voilà. Eh bien écoutez, si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à me les poser. Encore une fois, je vais essayer de répondre à vos questions si vous en avez. Encore une fois, je ne suis pas la responsable de cette boutique, loin de là. Donc voilà, quand il s'agit de questions un petit peu plus poussées, bien évidemment, je vous renverrai vers la boutique. Mais si je peux vous aider, vous donner des conseils ou autres, et peut-être voilà, vous avoir donné envie encore une fois de commander dans cette boutique, et bien écoutez, pourquoi pas, parce que vu les prix c'est très intéressant. Je n'ai toujours pas vu, après je passe pas ma vie sur cette boutique non plus, je vous rassure, j'ai une vie quand même à côté, mais je n'ai toujours pas vu de contrefaçon sur cette boutique, donc bon bah je continue de croire et je l'espère et continue d'espérer qu'effectivement ce n'est pas une boutique qui utilise de la contrefaçon de produits de scrapbooking, mais on verra bien. Et ben je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.